Alors je m'appelle Marc-André Solos, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle à Paris et puis aussi aux universités de Gdansk en Pologne et de Kunming en Chine, et je travaille sur les champignons du sol. Récemment, dans L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'usage de ceux qui le piétinent, j'ai essayé de raconter aux gens combien proches ils étaient du sol, qui non seulement les nourrit, mais en plus construit leur environnement spatial et géographique, mais aussi leur climat et finalement leur santé. J'ai voulu en fait nous raconter le sol qu'on ignore. Alors, depuis le sol éponge aux propriétés physico-chimiques connues, on a eu dans les années 90 une énorme révolution avec l'étude par l'ADN de la vie du sol et de ce qu'elle fait. On a aujourd'hui fait des progrès considérables sur le sol vivant et les mécanismes qui s'y produisent. Nul doute qu'on ignore encore plein de choses. Par exemple, j'aurais peu de choses à vous dire sur le virus du sol. Or, il y a plein de virus dans le sol, mais on a là une gigantesque boîte à outils pour l'aménagement, pour l'agriculture, pour la foresterie. Dans ce qu'on a découvert depuis les années 90, il y a surtout cette omniprésence des microbes. Plus de 5 tonnes à l'hectare, c'est énorme. Et ces microbes non seulement sont omniprésents en quantité, en nombre d'espèces. 1 gramme de sol, c'est plusieurs milliers d'espèces de bactéries. Mais en plus, ils sont omnipuissants au sens où ils réalisent plein de fonctions, plein d'opérations qui fabriquent le sol, qui font notre climat ou qui le défont. Quelque part, c'est la vie microbienne qui est sans doute ce qui est le plus excitant pour quelqu'un qui étudie le sol aujourd'hui. Alors, notre connaissance du fonctionnement des sols nous permet maintenant de vivre les sols non pas comme des producteurs de gaz à effet de serre, mais au contraire des façons de stocker de la matière organique. Ils nous permettent aussi de concevoir que les sols peuvent s'optimiser pour le stockage de l'eau, ce qui est très important pour des étés secs, comme on en a de plus en plus en Europe. Au total, les sols sont maintenant un des outils dans la palette qui nous permettra, on l'espère, de lutter contre le changement climatique. Les grands instituts techniques en particulier, les agriculteurs, les forestiers ont vraiment intérêt à se pencher là-dessus parce que maintenant, on a des boîtes à outils qui permettent plus subtilement de gérer, en maintenant les objectifs de production, d'autres services écosystémiques, comme on les appelle, d'autres facteurs qui sont nécessaires à maintenir notre milieu vivable et vivable dignement. Protéger et améliorer les sols, c'est ne leur imposer que des choses que l'évolution des organismes qui sont dans ces sols a déjà vécues. Le labour, c'est pas ça. Le sol nu, sans couvert végétal, c'est pas ça. Semer des plantes, des couverts permanents, penser une agriculture sans labour et ramener de la matière organique plus que des engrais minéraux, c'est donner au sol ce qu'il a toujours eu et c'est ces leviers-là qui nous feront un sol durable que nous serons capables de transmettre aux générations suivantes avec toutes les propriétés, avec tous les services écosystémiques qu'il remplit.